Le printemps marque le début d'une course contre la montre dans les plaines de l'Est de l'Illinois pour préparer les terres à soja. Les agriculteurs doivent niveler les résidus de maïs et réchauffer le sol sans créer de compaction excessive sur ces sols humides. Le choix du tracteur devient alors stratégique pour réussir l'implantation. La réponse est ce Challenger 425E qui déploie 410 chevaux via ses chenilles en caoutchouc pour maximiser la traction. Il tire un outil de travail du sol Case UH 330 de 13,7 mètres de large. Cette combinaison brise la croûte superficielle et mélange la terre à haute vitesse. La cabine offre une visibilité totale sur l'outil, permettant au chauffeur de maintenir une vitesse constante pour garantir un lit de semences parfait. La récolte des betteraves sucrières exige un équilibre délicat entre la capacité de nettoyage des racines et le respect de la structure du sol. Les conditions humides de fin de saison imposent des machines capables de flotter sur la terre tout en maintenant un débit industriel. C'est le défi que doit relever la nouvelle génération d'Integral. Voici la nouvelle Vervette série Q conçue pour la campagne 2025 avec sa cabine Classe X 11 ultra moderne. Cette machine intègre des systèmes de nettoyage améliorés qui séparent la terre des racines avec une douceur exceptionnelle. Les pneus basse pression répartissent la charge massive pour éviter les ornières profondes. L'opérateur bénéficie d'un confort accru pour surveiller les rangs durant les longues journées de récolte dans le Norfolk. Sur un chantier d'ensilage de maïs pour une ferme laitière, la moindre interruption dans la chaîne logistique entraîne une perte de qualité nutritive. Il est impératif de synchroniser parfaitement l'ensileuse et les bennes pour que le flux de matière vers le silo ne s'arrête jamais. La coordination est la clé de la rentabilité. L'entrepreneur Schottenbelt déploie une classe Jaguar 950 équipée d'un bec Kemper 360 à 8 rangs. Elle est servie par une flotte de tracteurs avec des remorques d'ensilage qui maintiennent un débit constant. La chargeuse Volvo L60H gère le tassement au silo en temps réel. Cette organisation millimétrée assure que le maïs est coupé, transporté et compacté rapidement pour une fermentation optimale. L'épandage de fumier solide est une étape cruciale pour restituer la matière organique au sol épuisé par les cultures intensives. Cependant, manipuler un matériau aussi lourd et dense demande une puissance de prise de force constante et une mécanique de distribution infaillible. Le risque de bourrage est permanent avec du fumier compact. Ce tracteur John Deere 46-4200 55 chevaux tire un épandeur Q-Knight 2054 Pro Push. La particularité de cet outil est son système de fond poussant hydraulique qui élimine les chaînes mobiles sujettes à la casse. Il peut vider 14,5 mètres cubes de matière rapidement. Les hérissons verticaux pulvérisent le fumier finement pour une absorption rapide par le sol. La chaîne de production de la betterave sucrière en Suisse nécessite une précision logistique absolue, du semis jusqu'au transport ferroviaire. Dans ces vallées, chaque étape doit être optimisée pour réduire les coûts de transport et préserver la qualité du sucre. C'est une opération industrielle complète qui se joue sur plusieurs mois. Le processus débute avec un New Holland T 7270 qui sème avec une précision centimétrique. À la récolte, une intégrale Olmer T 4.40 extrait les racines proprement. Enfin, l'efficacité culmine lors du chargement des trains avec une Ropa Euromos 3. Cette machine avale les tas en bord de champ et remplit les wagons à haute cadence connectant directement l'agriculture au réseau ferré industriel. Lorsque la fenêtre météo se referme, les grands chantiers d'ensilage doivent tourner à plein régime sans le moindre temps mort.
La gestion du trafic entre les champs et le silo devient aussi importante que la puissance des machines elles-mêmes. Une flotte disparate peut ralentir l'ensemble de l'opération. L'équipe Popping aligne une puissance de feu impressionnante avec une classe Jaguar 870 et son bec Kemper 460+. Plusieurs tracteurs, classe Arion, tirent des remorques grand volume en rotation continue. Sur le silo, une Volvo L60G assure le tassement critique. Cette uniformité d'organisation permet des rotations rapides et prévisibles, sécurisant des centaines de tonnes de fourrage avant la pluie. Le travail du sol en hiver sous la neige est une technique rare destinée à profiter du cycle de gel et dégel pour structurer la terre. L'objectif est de fissurer la semelle de labour profonde quand le sol est porteur, favorisant ainsi le drainage au printemps. Cependant, cela demande une traction phénoménale sur une surface glissante. Ce tracteur articulé, Massey Ferguson 1800, est une légende remotorisée avec un moteur diesel Caterpillar. Ses 4 roues motrices égales et son châssis lourd lui permettent de tirer un décompacteur à dents dans un champ enneigé. Il brise les couches compactées en profondeur, laissant le gel faire le reste du travail pour ameublir la structure du sol naturellement. Dans le comté de Kilkenny, la récolte de la paille est une ressource économique vitale pour les éleveurs, mais elle est soumise à une pression climatique intense. La paille doit être sèche, pressée et évacuée rapidement pour servir de litière de qualité. La logistique de manutention doit être impeccable. L'équipe de Tom Cody Agri déploie une organisation efficace pour vider les champs en un temps record. Les balles carrées haute densité sont chargées et sécurisées sur de longs plateaux de transport. Chaque chargement est optimisé pour transporter le maximum de tonnes par voyage. Cette rapidité d'exécution garantit que la paille conserve sa capacité d'absorption et sa valeur marchande pour les écuries et les fermes laitières locales. Récolter du maïs en silage, fin octobre aux Pays-Bas, signifie souvent affronter des conditions de portance extrêmes. La boue et l'eau saturent le sol, transformant le chantier en un défi de traction où chaque erreur de pilotage peut immobiliser des machines lourdes. Il faut flotter plutôt que rouler. L'entreprise Donkersgood relève le défi avec une classe Jaguar 870 équipée de pneus larges et d'un bec 8 rangs Conspeed. Elle est assistée par des tracteurs Fendt 724. Vario tirant des remorques de transport en rotation rapide. Les chauffeurs maintiennent un élan constant pour ne pas s'enliser, démontrant une maîtrise technique parfaite pour sauver la récolte sans détruire irrémédiablement la structure du sol. L'enrubanage est la méthode la plus sûre pour conserver la valeur protéique de l'herbe fraîche sans dépendre d'une longue fenêtre de séchage. Le processus doit être rapide et hermétique pour empêcher l'oxygène de dégrader les sucres fermentescibles. C'est une usine de conditionnement mobile. La SARL des Landes utilise un ensemble performant composé d'un Case IH 190C VX et d'une presse en rubaneuse Gewalji, un R125. La machine forme une balle ultra dense et l'enveloppe de plusieurs couches de film plastique en quelques secondes seulement. Ce système combiné permet de déposer au sol une balle parfaitement scellée, prête pour un stockage de longue durée sans perte de qualité. La récolte de la graine pour cannabis dans les vastes plaines de la Saskatchewan présente des difficultés uniques liées à la poussière irritante et à la gestion des résidus. Les méthodes conventionnelles peinent souvent à traiter cette biomasse dense. Il faut une technologie de rupture pour augmenter le débit de chantier. Une flotte impressionnante de 5 classes Lexion attaque ces champs immenses avec des têtes de récolte Stripper Shelbourne.
Contrairement à une coupe classique, ces têtes arrachent uniquement les grains, laissant les tiges debout. Cette approche peut réduire sensiblement l'effort de coupe et améliorer l'efficacité globale selon les conditions. Les chaumes longs laissés au sol serviront de piège à neige durant l'hiver, préservant l'humidité vitale pour la saison suivante. Récolter des betteraves à sucre quelques jours avant Noël est une opération à haut risque pour la structure du sol. Avec des températures basses et une terre souvent collante, l'objectif est de maintenir une cadence régulière sans transformer le champ en bourbier. La propreté de la betterave est la priorité absolue. L'entrepreneur Groenewald utilise une Vervaet 617, progressant méthodiquement à 6 km/h. Les turbines de nettoyage travaillent intensément pour séparer la boue des racines avant le stockage dans la trémie. Cette approche mesurée permet de livrer des betteraves avec un faible taux de tar-terre, satisfaisant les exigences strictes de l'usine sucrière malgré les conditions hivernales difficiles. Même sur les petites exploitations maraîchères, la compaction du sous-sol peut asphyxier les racines et provoquer une stagnation de l'eau. Ici, le test commence de façon inattendue, avec un Summit TX25 et une lame pousse-neige utilisée pour dégager des pastèques et des courges hors du champ. Ce genre d'usage détourné montre qu'un accessoire simple peut déjà résoudre un problème concret. L'essai se poursuit ensuite avec un tracteur compact John Deere 2038R et une sous-soleuse Oregon Tool, mieux adaptée à la géométrie du relevage 3 points. Malgré sa taille réduite, l'ensemble parvient à pénétrer la couche dure, créant une fracture verticale essentielle pour le drainage. Une petite contrariété hydraulique rappelle toutefois que même à petite échelle, la fiabilité des connexions reste cruciale. Dans l'agriculture industrielle, l'arrêt d'une machine de récolte pour vidanger sa trémie est considéré comme une perte de productivité inacceptable. Pour maximiser le rendement journalier, la logistique doit permettre un flux continu de betteraves du sol vers le camion. Le transbordement est la solution. L'intégrale Holmer Terra DOS T4.40 décharge ses betteraves en roulant dans une remorque de transbordement Awe RU BU 5000. Tirée par un puissant Fendt 930, la remorque sert de tampon mobile. Elle achemine ensuite la charge vers le silo en bord de champ, pendant que l'arracheuse continue son travail sans pause. Ce balai mécanique optimise chaque minute de la journée de récolte. Les méga-fermes laitières ont besoin de solutions de nourrissage qui dépassent les standards habituels pour gérer des milliers de vaches. Préparer des rations mélangées homogènes à cette échelle avec du matériel classique prendrait trop de temps et de carburant. L'innovation se tourne vers le gigantisme. Ce prototype de mélangeuse automotrice développé par USA Equipment repousse toutes les limites. C'est un géant à 4 essieux, dont 3 directeurs capables d'embarquer 30 tonnes de rations. Entraîné par une transmission Allison 4700, il utilise de grandes vis verticales pour brasser fibres et minéraux. Sa cuve en acier, Hardox, garantit une longévité face à l'abrasion, offrant une capacité de travail inégalée en Europe. L'application uniforme de pesticides sur toute une parcelle est une pratique coûteuse et écologiquement dépassée. Le futur est au traitement ciblé où chaque plante est analysée individuellement par l'intelligence artificielle. Cela demande des capteurs ultra rapides et une réactivité immédiate des buses. Le pulvérisateur Berthoud Vantage Sniper incarne cette révolution avec ses caméras multispectrales montées sur la rampe. Le logiciel identifie les mauvaises herbes en temps réel et commande l'ouverture des buses uniquement au-dessus de la cible. Cette technologie de spot spraying permet d'économiser entre 20 et 80% de produits phytosanitaires, réduisant drastiquement l'impact environnemental tout en maintenant la culture propre.
Après la récolte, la gestion des résidus de culture comme les tiges de tournesol ou de maïs est essentielle pour le semis suivant. Il faut broyer ces matières ligneuses pour accélérer leur décomposition sans pour autant travailler le sol en profondeur. L'objectif est de créer un paillage protecteur. Le rouleau hacheur Bednar Duracut T E7500 apporte une réponse mécanique brutale et efficace. Grâce à son poids élevé et à la disposition en V de ses lames acérées, il sectionne les tiges et lacère la surface du sol à haute vitesse. Ce passage unique détruit l'habitat des parasites hivernaux et prépare le lit de semences superficielles en préservant l'humidité. L'efficacité d'une ensileuse de 900 chevaux peut devenir un cauchemar logistique si le silo ne suit pas. Le goulot d'étranglement se situe souvent au tassement où l'arrivée massive de maïs doit être étalée et compactée instantanément. Sans cela, des poches d'air ruineront la conservation. Ce chantier met en scène une classe Jaguar 980 débitant des tonnes de matière à la minute. Pour gérer ce flux, un tracteur Fendt 1050 lesté au maximum utilise une lame de bulldozer Olaras. Il pousse des montagnes de fourrage et utilise son poids énorme pour expulser l'air des couches. C'est un travail de force brute indispensable pour garantir la qualité du fourrage toute l'année. Dans les vignobles de prestige, la qualité du raisin dépend directement de son exposition au soleil et à l'air. Un feuillage trop dense autour des grappes favorise l'humidité et les maladies comme la pourriture grise. L'effeuillage manuel étant trop lent, la mécanisation de précision s'impose. L'effeuilleuse pneumatique Collard offre une solution sophistiquée en utilisant des jets d'air à basse pression. Contrairement aux systèmes par aspiration qui peuvent blesser le fruit, les buses rotatives soufflent les feuilles indésirables tout en respectant l'intégrité de la grappe. Cette intervention améliore la maturation des baies et permet une meilleure pénétration des traitements phytosanitaires, garantissant une vendange saine. Les sols compactés par des années de passage d'engins lourds forment une barrière impénétrable pour les racines et l'eau. Pour briser cette semelle de labour à 50 cm de profondeur, il faut une puissance de traction que peu de tracteurs conventionnels peuvent fournir. L'adhérence est le facteur limitant. Le Case IH Quatrac 620 AFS est le maître de cette discipline avec ses 4 chenilles indépendantes. Il tire un décompacteur Bednar Terraland T O6000 de 6 mètres de large. Les dents en carbure fissurent le sol en profondeur sans bouleverser les horizons. Cette opération restaure la structure verticale du sol, permettant aux futures cultures d'accéder aux réserves d'eau profondes. L'agriculture moderne en Angleterre et en Irlande repose largement sur les entreprises de travaux agricoles pour gérer les pics d'activité. Ces entrepreneurs doivent jongler avec des fenêtres météo capricieuses et des exigences de rendement élevées. Leur flotte doit être polyvalente, passant de l'ensilage au transport en un clin d'œil. Maguire Contracts illustre cette excellence opérationnelle pour la saison 2025. Leur parc machine diversifié permet de couvrir tous les besoins de la fauche de l'herbe à l'épandage de lisier. L'utilisation de drones pour surveiller les chantiers témoigne d'une approche technologique avancée. C'est cette capacité à déployer rapidement une force de frappe mécanique qui sécurise les récoltes des clients. Gérer une exploitation de 3500 hectares en Thuringie ne laisse aucune place à l'improvisation. La standardisation du parc matériel est une stratégie clé pour simplifier la maintenance et le pilotage des opérations. Avoir des commandes identiques sur toutes les machines réduit les erreurs des opérateurs.
Cette grande ferme allemande a investi massivement dans une flotte John Deere connectée. Des tracteurs 6R et 8R travaillent de concert avec les nouvelles moissonneuses X9 à haut débit. Toutes les machines partagent leurs données de rendement et de consommation en temps réel via le cloud. Cette agriculture de précision à grande échelle permet d'optimiser chaque passage réduisant les intrants et maximisant la rentabilité sur chaque hectare. L'obsolescence n'a pas sa place quand une machine est bien entretenue. Dans de nombreuses fermes européennes, des ensileuses d'ancienne génération continuent de fournir un travail de qualité, prouvant que la fiabilité mécanique traverse les décennies. C'est la durabilité appliquée au machinisme agricole. Cette classe Jaguar 695 méga, malgré son âge, attaque le maïs avec vigueur grâce à son bec Kemper. Elle alimente une chaîne logistique hétéroclite composée de tracteurs New Holland TVT Cent 70 et Massey Ferguson. Sur le silo, un New Holland 8770 assure le tassement. Ce chantier démontre qu'avec une maintenance rigoureuse, ces vétérans restent des piliers rentables pour l'exploitation. La conversion de terres sauvages ou pierreuses en vergers productifs est un défi de génie civil autant qu'agricole. Les pierres de rivière et les roches affleurantes rendent impossible la plantation d'agrumes sans une intervention mécanique lourde. Il faut broyer l'obstacle sur place. Ce broyeur de pierre FAESTC 200DT est attelé à un New Holland T60 1040. La machine mange littéralement les rochers, utilisant des marteaux en carbure pour les réduire en gravats inoffensifs. En un seul passage, le sol accidenté est nivelé et transformé en une surface homogène. Cela prépare le terrain pour les systèmes d'irrigation délicats et assure un enracinement profond pour les futurs arbres fruitiers. La culture de la canne à sucre recherche constamment à augmenter le rendement tout en réduisant les coûts opérationnels. Les récolteuses à un seul rang obligent à multiplier les passages, ce qui augmente la consommation de carburant et la compaction du sol. La solution réside dans le doublement de la capacité. La John Deere CH950 est une révolution capable de récolter 2 rangs de canne simultanément à la même vitesse qu'une machine standard. Son système de coupe large et ses convoyeurs puissants absorbent un volume massif de biomasse. En réduisant de moitié le nombre de traces de roues dans le champ, elle préserve la structure du sol et favorise une repousse vigoureuse pour les coupes suivantes. En Pologne, la montée en puissance des exploitations laitières impose des standards de récolte aussi élevés qu'en Europe de l'Ouest. La qualité du silo de maïs détermine la rentabilité de l'atelier lait pour toute l'année. Il faut récolter au stade optimal de matière sèche, ce qui laisse une fenêtre d'action très courte. Ce chantier à Osijek montre une efficacité redoutable. L'ensileuse remplit les bennes à une cadence soutenue, ne laissant aucun répit aux chauffeurs. Le balai des tracteurs assure un flux tendu vers le site de stockage. Au silo, le tassement est opéré, couche par couche, avec rigueur pour chasser l'oxygène. C'est cette discipline logistique qui garantit un fourrage riche en énergie pour l'hiver. Face à des milliers d'hectares de blé mûr, la capacité de battage devient le seul indicateur qui compte. Déployer plusieurs moissonneuses de classe 10 en formation est la seule stratégie viable pour battre la météo. C'est une démonstration de force industrielle. 2 SCLA Lexion 770 avancent en parallèle, avalant des largeurs de coupe impressionnantes. Elles sont assistées par un tracteur John Deere 8400 tirant un transborder ULW 2500 pour la vidange en marche. Immédiatement après la récolte, un John Deere 9620 RX articulé commence le travail du sol.
Cette intégration parfaite des tâches minimise le temps entre la récolte et la préparation du sol suivant. La récolte de l'orge demande une attention particulière pour ne pas briser le grain tout en maintenant un débit élevé. L'évacuation de la récolte est souvent le point faible, surtout avec des remorques traditionnelles lentes à Benner. L'innovation dans le transport est aussi cruciale que dans la récolte. 2 moissonneuses Massey Ferguson 9T, parmi les plus grosses à secoueur, mènent la danse. Elles déchargent dans des remorques Brantner Power Push, tirées par des Fendt 828. Le système de poussée horizontale de la remorque permet de vider la cargaison rapidement et en toute sécurité, même sous des hangars bas ou sur des terrains en dévers, éliminant les risques de renversement associés aux bennes basculantes. Imaginez un champ de maïs qui s'étend sur 2,2 km de long. La logistique de transport devient un véritable casse-tête mathématique, car chaque aller-retour vers le silo prend un temps considérable. Une seule ensileuse peut saturer une armée de véhicules sur de telles distances. L'entrepreneur Agrarlohn Müritz relève le défi avec une classe Jaguar 980 édition 50e anniversaire. Elle remplit sans cesse des ensembles Fendt 942 et 728 avec des remorques d'ensilage multi-essieux. Pour gagner du temps, le maïs est déposé en bout de champ où une chargeuse Volvo L110H le reprend pour charger des camions routiers. Cette rupture de charge permet à l'ensileuse de ne jamais attendre maintenant un rendement maximal. La fin de la saison de maïs est le moment de sortir l'artillerie lourde. Les volumes à traiter sont gigantesques et la densité du silo doit être parfaite pour éviter les pertes par fermentation. C'est le territoire des tracteurs de plus de 500 chevaux. Une classe Jaguar noire au look agressif mène la récolte épaulée par une flotte de Fendt et un John Deere avec des remorques Krone TX 560. Mais le spectacle est sur le silo, un Fendt 1050 Vario, équipé d'une lame Olaras, pousse des masses énormes de fourrage. Il est assisté par un Fendt 930 jumelé. Ensemble, ces monstres compactent le tas avec une force irrésistible, garantissant la réserve alimentaire stratégique de l'exploitation. Ces 65 machines géantes prouvent que l'agriculture est une industrie de haute précision et de puissance brute. Si cette immersion dans la mécanique XXL vous a plu, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV et activez la cloche des notifications. Dites-nous en commentaire quel monstre d'acier vous voudriez piloter. À bientôt pour un nouveau documentaire technique.